Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo, c'est par audio, par téléphone, par WhatsApp si vous êtes loin, et c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par écrit, et les formations c'est aussi en descriptif de cette vidéo. Allez, go, go, go. Aujourd'hui, on parle de confinement puisque c'est demain que sort la formation sur le confinement. Comment réussir son confinement, c'est un fait de jeu, vous allez pouvoir récupérer grâce au confinement si vous jouez finement, vous allez pouvoir améliorer votre couple, récupérer votre couple si votre conjoint est en crise existentielle. En tout cas, c'est un fait de jeu qu'il ne faut pas louper. Ah, il y en aura peut-être d'autres de faits de jeu, il y aura peut-être d'autres confinements, mais on va essayer de ne pas louper celui-là. Pour réussir votre confinement, il va falloir que vraiment vous soyez sur le bandinage et sur la capacité à plaisanter. Cette capacité à plaisanter, c'est l'une des compétences les plus sous-estimées dans la relation avec les autres et pourtant c'est la plus importante. Vous allez pouvoir défier votre conjoint qui est en crise de manière amusante, de manière ludique et ça va vous permettre de développer des caractéristiques personnelles auxquelles votre conjoint en crise ne pourra pas bien réagir. Euh, Même si vous êtes un peu castré par votre conjoint en crise, même si vous êtes perdu, eh bien le badinage va vous permettre d'avoir quelque chose, c'est peut-être un must, un lien qui va se faire. Et si vous arrivez à plaisanter avec votre personne en crise, là, votre conjoint en crise, vous allez avancer. Qu'est-ce que badiner? Badiner, c'est remettre en question l'autre de manière ludique, c'est le contraire de ce que vous avez fait pendant les interdits. On plaisante de quelque chose que la personne est, que la personne dit, que la personne fait, que la personne croit. On va pouvoir badiner avec ça et aussi on va pouvoir plaisanter de soi-même. Ça, c'est très important. Si vous contestez malicieusement avec la plaisanterie les croyances de quelqu'un, de qui il est, etc., ça, c'est pas une plaisanterie. Attention. C'est juste que vous êtes maladroit, maladroite. Donc, bien faire attention, c'est qu'on peut taquiner, plaisanter sur un détail, taquiner beaucoup sur nous, plaisanter beaucoup sur nous, mais on ne va pas effectivement créer de la distance en critiquant, enfin en faisant une plaisanterie qui pourrait être associée à de la critique. Les plaisanteries sont souvent un moyen idéal pour commencer à discuter pendant le confinement. Pas à la maison. Ça va montrer, vous qui avez été castré, de montrer une forme de domination de quelqu'un qui a de l'esprit et la capacité de ne pas être mis en difficulté par un défi. Ça, c'est important. Votre conjoint qui est en crise a besoin de voir que vous ne vous faites pas avoir par les défis. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes honnête, vous y allez et vous n'avez pas peur de plaisanter, de rigoler. Et alors souvent on me dit en coaching, oui, mais s'il le prend mal ou si elle le prend mal, ben, elle le prendra mal. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc il faut surtout ne pas avoir peur de tout ça. Donc badiner, c'est le moyen de toucher la caractéristique de la femme ou de l'homme avec qui vous êtes et qui est en crise. Et ça va se faire de façon ludique et amusante. Par exemple, si elle vous demande un service, vous dites je sens que tu veux profiter de moi, toi, et vous éclatez de rire. Si elle est énervée, elle dit mais avec ces petits points, c'est qu'elle me ferait mal, et puis vous vous éclatez de rire. Ça peut être une remarque sur une coiffure un peu rigolote, ça peut être si son anniversaire tombe dans le confinement, dire oh, bah, tu es très vieille ou tu es très jeune ou tu vas bientôt avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Donc des choses qui sont marrantes et qui vont se terminer par un grand sourire ou une grande rire parce que si vous ne terminez pas par rire ou sourire, ça va être compliqué. Donc avoir la capacité de plaisanter pendant le confinement va vous donner un énorme avantage sur ceux qui ne savent pas faire. Celui qui sait badiner, celui qui sait surprendre, va avoir un avantage sur l'autre. Et notamment par rapport à vos concurrents qui peuvent être en pansement, vos concurrentes. Donc ça va être un moyen idéal pour commencer à discuter et ensuite mettre de l'humour, un vrai humour, et ensuite mettre une sexualisation, des commentaires sexuels semi-innocents, c'est ça la sexualisation, qui vont vous montrer que vous n'êtes pas une personne qui se laisse mettre facilement dans une zone soit amie, soit une zone où je suis supérieur à toi et je fais ce que je veux de toi. Donc là, votre badinage, c'est votre force. Si votre conjoint est en crise, il va être à nouveau attiré vers vous si vous avez confiance en vous. C'est comme ça.
À partir du moment où vous faites marcher dessus, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est pas de poser des limites, de poser des ultimatums comme vous le conseillent certains coachs ou certains psys qui n'ont pas tout compris. Mais si vous avez montré de la confiance, si vous montrez, et l'humour, le badinage vous montrera la confiance, votre conjoint va se conformer plus facilement à ce que vous dites. Voilà, donc les personnes qui ont de la confiance en elles, vous avez une formation sur la confiance en soi, paraissent comme plus intelligentes qu'elles ne le sont en réalité. Et plus vous allez paraître intelligente, spirituelle dans l'esprit et taquin, plus vous allez afficher votre confiance, plus votre relation avec votre conjoint va s'améliorer. Les plaisanteries vont vous permettre de mettre en valeur votre confiance. Et le fait de défier votre conjoint en crise, le fait de lui donner des défis ou de réagir aux défis, va montrer à votre entourage que vous êtes une personne qui a confiance en elle. Ça, c'est important. Donc, vous avez cette formation qui va sortir là sur le confinement, mais en attendant, vous avez la formation sur la confiance. C'est très importante, celle-là aussi. Okay, si vous n'êtes pas exactement la personne la plus confiante actuellement parce que votre conjoint vous a castré, eh bien, les plaisanteries vont vous redonner de l'allant, vont vous redonner de la confiance, vont vous redonner de la force. Si vous pensez que vous n'arriverez pas à plaisanter, eh bien, apprenez à le faire. Préparez-vous comme des sportifs de haut niveau. Hein. Simulez jusqu'à ce que vous arriviez. Entraînez-vous devant une glace, faites ce que vous voulez. Forcez-vous à plaisanter avec des potes au téléphone, avec des personnes à qui vous téléphonez pour acheter un produit ou j'en sais rien. Ça va devenir naturel. Quand vous serez sorti du confinement, vous plaisanterez avec un caissier, avec un vendeur, etc. Plus vous allez plaisanter, plus vous allez devenir confiant en vous. Hein, vous allez avoir la confiance en vous et vous allez devenir confiant, une personne confiante. Et votre conjoint qui est en crise va plus facilement revenir vers vous. Forcez-vous au départ, hein, et le cerveau adore qu'on le force ensuite, et vous pourrez ensuite améliorer du coup l'esprit intellectuel et la capacité de penser avec votre préfrontal et pas qu'avec vos pieds ou avec vos émotions. C'est vrai que le badinage, il y avait une formation sur l'art du badinage aussi, que vous avez aussi en descriptif, demande des capacités d'improvisation, ça s'apprend, mais c'est super, c'est un must. Si vous arrivez à penser et à badiner, c'est un must. Si vous n'êtes pas bon en ce moment, c'est pas grave, vous avez tout le confinement pour le faire. Hein, donc les plaisanteries fréquentes que vous allez pouvoir faire avec votre conjoint qui est en crise, eh bien ça va vous rendre plus intelligent, ça va vous monter dans l'hélicoptère. Et votre conjoint en crise va sûrement réagir vraiment positivement parce que les personnes en crise sont attirées par ceux qui ont des choses intelligentes à dire. C'est un symbole d'intelligence d'arriver à badiner, à plaisanter et avoir de l'esprit. Faites rire, faites amuser, c'est important pendant ce confinement. Je vous apprends pendant la formation confinement, je vous explique ce qui se passe dans le cerveau. Hein, c'est très très facile à comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, vous saurez mettre un pied dans le cerveau de votre interlocuteur, interlocutrice, et vous arriverez à diriger une situation négative, parce qu'il y en aura pendant le confinement, vers le rire. Hein. Une situation qui est négative, qui est gênante, elle va se transformer en rire. Et ça, c'est trop bon. Voilà, donc demain on sort la formation sur le confinement. Vous aurez 2h30 de formation, 2 fichiers neurohypnose et motivation. Vous aurez un bouquin. Vous aurez tout pour réussir votre confinement. Ne loupez pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont remis ensemble avec le premier confinement et il y a des personnes qui n'ont pas su gérer, qui ont aggravé la situation pendant ce confinement aussi. Donc faites ce qu'il faut, il y a les coachings, il y a les formations, mais ne loupez pas cette étape-là. En tout cas, les pirates, les badass, vous êtes là en commentaire, mettez vos questions en commentaire, mettez vos remarques et j'y réponds. Et les pirates également, puisqu'on se soutient, hein, on est tous ensemble. Mettez un pouce en l'air pour que d'autres pirates rejoignent notre communauté bienveillante et positive. Abonnez-vous à cette chaîne de pirates. Et puis, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.